Alors on va retourner ici dedans et on va augmenter. Donc on va modifier la taille du caractère par la palette caractère. Vous allez pouvoir augmenter ça. Essayez avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift. Comme ça, vous voyez que ça va plus vite quand on clique à cet endroit-là. On passe directement de 30 à 40, etc. Voilà. Bon, ça c'est le titre. Haha. Alors, on va peut-être quand même diminuer l'interlignage. Actuellement, on est à 48. Quand on est à 40, on est à 48. Bon, c'était peut-être un peu trop. Je vais peut-être indiquer 44, touche tabulation. Donc là, ce n'est plus indiqué entre parenthèses parce que ce n'est pas issu d'un calcul de InDesign, les 120% de la taille du caractère. C'est moi qui ai décidé de faire 44 points au lieu de 48 quand j'ai un caractère de 40 ici. Ok, le titre est trop long. On va quand même le supprimer une partie. À partir du mot ouvrage, je vais sélectionner juste avant la balise de fin de paragraphe. Vous voyez que la balise s'est agrandie aussi. Elle était sélectionnée, elle s'agrandit aussi. Si elle reste petite, c'est foireux. Vous allez avoir des problèmes pour la suite du document InDesign. Il faut absolument, quand on modifie un paragraphe pour en faire un titre, comme ça, que la balise aussi soit modifiée. La même police de caractère, la même taille, le même interlignage et tout. Ok, donc juste après le mot ouvrage jusqu'au point inclus, mais pas la balise de fin de paragraphe, je sélectionne, touche suppression. Et voilà, ça va être mon titre, c'est déjà pas mal. J'enregistre le document, on n'est jamais trop prudent. Je change le nom à chaque fois. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, quand j'active la balise de gauche ici, l'aperçu, et que je zoome en arrière, et que je clique à côté de tout, je vois à quoi ça ressemble. Alors clairement, pour un titre, c'est foireux. Il y a deux problèmes. C'est qu'il s'étend sur... je veux dire, il commence à la colonne de gauche, et puis il termine à la colonne de droite, c'est foireux. En plus, il y a de la césure dans le titre, c'est foireux aussi. Donc on va aller modifier ça. Je réenclenche l'affichage normal. Alors voilà, je vais décider que ça va être un style de paragraphe pour les grands titres. Je vais appeler ça grand titre. Vous cliquez n'importe où avec l'outil texte dans le paragraphe, vous avez le curseur qui clignote. Si vous me posez la question, faut-il tout sélectionner? Que nenni, vous cliquez n'importe où dans le paragraphe, vous avez le curseur et InDesign sait que vous êtes en train de modifier ce paragraphe. Vous allez dans la palette style de paragraphe. On va fermer la palette caractère et la palette paragraphe pour l'instant. On va dans la palette style de paragraphe. Enfin, pour l'instant même. On va continuer en travaillant dans le style, ce sera mieux. Donc, menu Type, Paragraph Style, menu Texte, style de paragraphe. On voit que le style actuellement de ce paragraphe, c'est corps du texte, body, mais modifié. Il y a un petit signe plus qui indique, tiens, il y a eu des changements. D'ailleurs, si on survole, on a un petit infobulle qui nous indique ce qui a changé par rapport au style. Donc, on a un corps à 40 points, interligne 44, alignement sur la grille, c'est 100. Sans alignement sur la grille, tiens, c'est en anglais, c'est marrant. Ils ont oublié de traduire ce brol. Ok, dans la version française. Donc, ben oui, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait logique. Alors, au départ de ce paragraphe dans lequel vous avez mis le curseur qui clignote, vous allez faire un style. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe, jusque nouveau style de paragraphe. On va l'appeler grand titre. N'allez pas trop vite, ne cliquez pas trop vite sur OK. Grand titre, voilà. Alors, il est créé d'après le style corps du texte. Et ça, c'est très mauvais quand vous créez un style de paragraphe. Il ne faut pas qu'il soit créé d'après un autre. Ça veut dire que le style grand titre va être l'enfant du style corps du texte qui est son parent. On fait du parentage de paragraphe. Et dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt, c'est mauvais. Donc, il faut toujours vérifier quand vous faites un style qu'il soit indiqué aucun style, non. Sauf si vous voulez vraiment faire du parentage de style de paragraphe, mais dans ce cas-ci, on ne veut pas, on simplifie les choses. C'est un style de paragraphe qui va être à part.
Alors vous pouvez cocher Apply Style to Selection, appliquer le style à la sélection. Comme ça, directement, le paragraphe qui est en train de générer le style va utiliser ce style. On clique sur OK. Voilà, normalement, vous devriez voir que le paragraphe en question, là, ce paragraphe, utilise le style qui s'appelle grand titre.